Parashat Re'eh. On nous parle dans cette paracha de la mitzvah de Maaser, prélever 10% de ses revenus. C'est marqué à ce sujet, Aser te aser et kol te zarecha. Prélève, tu prélèveras, c'est une redondance, la dîme de ta récolte. Alors justement, la Gemara dans Ta'anit, elle demande, pourquoi cette redondance? Et elle explique que c'est pour nous dire que celui qui fait le Maaser, c'est le premier mot du Pasuk, Te'acher. Il ne faut pas lire Te'aser, en fait, comme c'est marqué dans le sens littéral, mais il faut lire Te'acher, avec un shin, le point à droite. Que celui qui donne donc le Maaser, il va devenir riche. Alors le Rabbeinu Hanel, il poursuit, il dit, mais si c'est ça, alors pourquoi ne pas le marquer directement Aser Te'acher? Comme ça, l'allusion, elle sera moins subtile, on va dire, mais plus parlante. Aser, fais le Maaser, Te'acher. Pour dire qu'à la fin, tu vas devenir riche. Réponse de Rabbeinu Hanel, elle est très belle. C'est pour nous dire que non. Que celui qui donne le Maaser, la plus grande récompense qu'on peut lui donner, c'est Te'aser. C'est grâce à ça, il pourra encore donner le Maaser tellement il aura eu une richesse particulière grâce au Maaser numéro 1 qu'il a donné. C'est ça le moussard, c'est que la plus grande récompense qu'on peut avoir dans notre vie, c'est d'accomplir des mitzvot. On fait la mitzvot de Maaser pour, grâce à elle, être riche en passant, mais avoir le mérite de faire encore la mitzvah de Maaser. Et d'ailleurs, c'est marqué au début de la paracha. La tetenecha et bracha asher tishmeu. La bracha qu'on peut recevoir dans ce monde, c'est asher tishmeu. Écoutez les mitzvot d'Hachem. Le deuxième moussard qu'on peut apprendre aussi de ça, c'est le plus connu, c'est que la mitzvah de Maaser, c'est la mitzvah par excellence à propos de laquelle on peut tester Hachem. On peut dire à Hachem, voilà, je donne cette somme-là, et grâce à ça, j'aurai des revenus particulièrement grands. On peut le tester. Pour d'autres choses, on ne peut pas le tester. On ne peut pas dire, voilà, je fais cette mitzvah. Excuse-moi, il y a un appel. On ne peut pas dire à Hachem, je fais la tzedaka, je mets les tefillines et grâce à ça, je vais avoir Refoua Shenema. Non, on ne peut pas ça, on ne peut pas le tester. Mais pour le Maaser, oui. C'est le deuxième message. Alors, on raconte une histoire à propos de ce Maaser. C'est l'histoire d'un homme riche qui possédait un champ dont la production annuelle était de 1000 cours, environ 250 mètres cubes de récolte par année. Son propriétaire, il prélevait le Maaser 100 cours par an. Jusqu'au jour où il sentait qu'il allait bientôt partir de ce monde, il appela son fils et lui dit, sache que ce champ que je te laisse en héritage produit 1000 cours de blé par an, et grâce à ça, j'ai eu ma parnassa pendant toute ma vie. Fais la même chose, attention, prélève le Maaser 100 cours chaque année. Alors après, cette personne-là est morte, et son fils prit la succession. La première année, il fit comme son père lui avait ordonné. Mais dès la deuxième année, estimant qu'une quantité de 100 cours était trop importante, il a enlevé 10 cours. Au lieu de donner 100 cours, il a donné 90 seulement. Et du coup, c'est marqué que, l'histoire raconte que l'année d'après, la terre n'a produit que 900 cours. Et il n'a pas encore pris leçon de ça. La troisième année, à chaque fois, il enlevait. Il a dit, c'est dommage de donner autant. J'ai besoin d'une part d'un ça. Et à chaque fois, il enlevait 10. Jusqu'au jour où le champ ne donna en tout et pour tout que 100 cours. Alors les gens, ils sont partis le voir. L'entourage de ce malchanceux, parti le voir. Ils ont suivi l'affaire de près apparemment. Et en les voyant arriver, il a bien compris que c'était pour son histoire à lui. Il leur a dit, vous venez me voir pour vous réjouir de mes malheurs, qui maintenant qui est puni par Hachem. Il dit non, Chas v'Shalom, on vient pour nous réjouir de ta nouvelle fonction. Pourquoi? Parce qu'au début, tu étais quelqu'un de riche qui exploitait un champ. Et Hachem, c'était le Kohen. Donc en tant que Kohen, Hachem recevait donc le Maaser. Et je suis au Kohen. Or maintenant, c'est l'inverse. Toi, tu es devenu le Kohen, Mazal Tov,
et tu reçois que le 10e de ta production. Et Hachem, c'est le patron. Voilà. Donc j'espère que tu as compris le message. C'est que celui qui donne le maaser, grâce à ça, il aura encore plus de brachot, plus de srout de faire des mitzvot, et encore beaucoup, beaucoup de richesses. Shabbat shalom.